Coucou, bonjour les cancers, bonjour et bienvenue pour votre horoscope général et sentimental du mois de juillet. Donc pour la première quinzaine, voilà, j'ai changé un petit peu mon concept. Je vais faire les horoscopes à la quinzaine, mais dans cette vidéo, vous trouverez le général et la partie sentimentale. Voilà, donc là, vous avez votre horoscope du 1er au 15 juillet. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à me faire vos retours, hein, si c'est mieux, voilà, ou peut-être que vous avez des idées aussi à me faire passer, donc n'hésitez pas, bien sûr, je suis preneuse. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus. Merci en tout cas pour vos messages de retour, merci pour vos likes, vos abonnements et puis pour tous vos messages, bien sûr. Bienvenue aux personnes qui me découvrent, amis cancer. Et puis si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre. Voilà. Donc, on va découvrir un petit peu les premières énergies de votre tirage, ami cancer, et on va aborder, bien sûr, alors, on va déjà voir un peu les premières énergies, l'énergie qui vous accompagne, qui accompagne ce début de tirage. Ensuite, nous irons voir votre état d'esprit, votre vie extérieure, sociale, le domaine sentimental que j'irai approfondir après par la suite, donc dans cette vidéo, et puis la sphère, bien sûr, comment la sphère professionnelle, hein. Et ensuite, bien sûr, j'irai chercher d'autres messages, votre état d'esprit, ce vers quoi vous allez aller, etc., etc. Allez, c'est parti. Alors, on va déjà voir la coupe, hein, ami cancer, voir un peu ce que l'on a pour vous à la coupe. Donc ici, il y a de l'attente, il y a eu de l'attente en tout cas. Peut-être qu'il y a des projets, là, il y a peut-être eu des choix sur des projets ou sur des situations, ça c'est vous qui verrez, des choix peut-être difficiles. Là, je pense que peut-être qu'il y a un choix, oui, vous avez été face à un choix ou vous êtes en train d'attendre peut-être des réponses ou peut-être voilà, peut-être que ça fait longtemps aussi que vous avez cette indécision, hein, le fait de prendre un choix, de faire un choix en tout cas, hein. Donc le choix, vous allez faire ce choix avec sagesse. Seulement, peut-être que voilà, ça vous demande peut-être un peu de temps pour mettre les choses en place, hein. Voilà, c'est ce que j'ai aussi pour voilà, le début des énergies amis cancer. Allez, on va voir ensuite qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous. Alors, on va aller chercher trois messages déjà pour commencer. Et puis après, j'irai avec le tarot beaucoup plus, enfin, plus loin. Donc, il y a des projets ici, hein. Oh, on a des belles cartes. Alors, il y a des projets. Alors, il y a la fertilité qui nous parle de fécondité. Alors, on peut nous parler d'une belle transformation, hein, au niveau sentimental, puisqu'il peut être question aussi d'amour, d'alliance, de mariage, peut-être de fertilité, de fécondité. Ça, c'est vous qui verrez. Donc, pour moi, c'est un grand chamboulement. La tour peut nous parler, non, c'est la mort, c'est un changement, un grand changement en tout cas, par rapport à un projet. Alors pour d'autres, on pourra voir qu'il y a peut-être des projets professionnels, hein, aussi, hein. Donc ici, on nous parle de, c'est l'impératrice, la fertilité. Donc il y a un projet ici qui est en train de vous séduire. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a séduit aussi au niveau sentimental, mais on fera après le sentimental, on abordera ce sujet. Ici, c'est un peu l'intelligence, la créativité, la création de quelque chose, hein. Alors, ici, j'ai quand même un grand changement pour vous, hein. J'ai deux cartes en plus, deux cartes majeures. Cette carte de fertilité, c'est un petit peu toutes les graines que vous avez semées un petit peu par rapport au passé. C'est quand même les graines du bonheur, hein, puisque elle va vous amener à l'abondance, à la prospérité. Donc ça peut être une prospérité de la famille, des enfants, des idées, des projets en tout cas, qui sont prêts à éclore. Donc peut-être que ça vous a demandé de la patience, évidemment, et que là vous êtes en train de regarder avec vos graines, en tout cas, qui sont en train de prendre racine. Voilà, donc c'est un petit peu aussi l'impératrice, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, de charismatique, mais qui a été séduit aussi. C'est quelqu'un qui séduit, mais vous avez peut-être été séduite par un projet professionnel ou peut-être par quelqu'un. Parce qu'on a le partenariat et on a aussi ici une petite graine que vous avez semée et que là, vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé, mais dans le bon sens du terme. Alors, ici, j'ai quand même la transformation, hein.
La transformation, c'est qu'elle indique qu'il y a un changement ici qui est en train de s'opérer dans votre vie personnelle. Ça peut être dans vos relations, dans votre carrière, peut-être une nouvelle façon de penser aujourd'hui, hein, aussi, bien sûr. Mais ici, il y a des changements pour vous avec de belles opportunités. Et pour moi, je vois quand même qu'il était temps pour vous de passer à autre chose. Donc, il y a un nouveau commencement pour vous qui vous attend. Alors bien sûr, hein, ce nouveau commencement, comme je vous disais, hein, c'est la fin, hein, les fins de certaines choses dans votre vie, mais il y a de la nouveauté. Alors est-ce que c'est un nouveau partenariat? Est-ce que c'est une nouvelle histoire d'amour? Est-ce que c'est un nouveau projet en place que vous mettez? Ça, vous verrez parce que c'est un tirage général et je ne peux pas vous dire des précisions. Je ne peux pas vous donner de précisions, hein, bien sûr, pour ça. Alors, on nous parle bien ici de nouveaux commencements. Donc, pour moi, il y a un nouveau projet, que ça soit un partenariat, ça peut être une rencontre, ça peut être aussi un projet de collaboration avec d'autres personnes. On peut voir aussi, alors c'est peut-être des nouvelles amitiés aussi, hein, on voit que c'est peut-être une union amoureuse qui commence, et peut-être un futur projet ou alors ça peut être un futur projet ou une histoire d'amour, hein. Voilà, vous verrez, c'est un petit peu ce que j'ai pour démarrer votre tirage. Alors, on va poursuivre avec l'état d'esprit, donc pour nos cancers. Alors, l'état d'esprit de nos cancers pour ce mois de juillet. Alors, on va poursuivre avec nos amis. Alors, l'état d'esprit des cancers pour ce mois de juillet. Ensuite, nous allons passer, bien sûr, à la sphère, votre vie sociale, hein. Alors, je vais remélanger vie sociale des cancers. Pour ce mois de juillet, ici, juillet, pour nos cancers, cancer pour le mois de juillet. Ici, on va aller dans le domaine professionnel. Ah, le professionnel pour nos béliers, côté professionnel. Bah, écoutez, j'ai beaucoup, mais je vais prendre les trois premières, hein. Voilà, on verra bien ce que on donne. Et on va aller chercher dans le domaine sentimental avec le tarot simplifié pour le domaine sentimental pour nos cancers, pour ce mois de juillet. Allez, bon, c'est trop. Alors là, allez, bon, écoutez, je vais prendre les quatre qui sont tombés. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Voilà. Alors, on va déjà démarrer votre tirage, voir un petit peu les énergies pour ce mois de juillet. Donc, aborder plusieurs sphères et puis on ira approfondir, bien sûr, dans le domaine sentimental à la fin de ce tirage, hein. Alors, ensuite, j'irai bien sûr chercher d'autres explications, c'est-à-dire que je vais aller voir après ce vers quoi vous allez aller, votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Voilà pour cette première quinzaine. Alors déjà, je vous ai abordé un nouveau projet, un nouveau désir. Ça peut être un partenariat, une alliance, ça peut être l'amour, hein, qui frappe à votre porte, ou on peut nous parler de concrétisation aussi au niveau travail ou au niveau sphère sentimentale, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Si c'est des projets ici, en tout cas, elles prennent place, hein. Donc il y a des signatures, il y a peut-être des mouvements, il y a peut-être des placements aussi pour mettre vos projets en place. Alors, votre état d'esprit pour ce mois de cancer, pour ce mois de juillet. Alors, pour moi, il peut être question de formation pour certains d'entre vous, hein. Donc, on a le 8 ici de bâton, donc c'est pas mal parce que les bâtons, ça vous amène à un changement rapide. Donc, on voit bien que votre état d'esprit est bien, est rapide, hein, pour ce mois de juillet. Donc, ça vole un petit peu dans tous les sens. Je pense qu'ici, il y a des choses à mettre en place. Alors, est-ce que vous devez passer par une formation? Est-ce que vous allez demander votre mutation? Si, bien sûr, on n'est pas dans la sphère professionnelle, évidemment, mais votre état d'esprit, c'est peut-être que vous pensez, en tout cas, à peut-être à refaire une formation ou un apprentissage. C'est un peu votre état d'esprit ici. Alors, pour d'autres,
Cancer, il est question ici quand même de belles cartes, hein, puisque le 8 de bâton représente aussi des changements rapides, des réponses que vous attendez, peut-être de nouvelles opportunités. Hein, ce 8 de bâton, c'est quand même une belle carte. Ce 5 de Pentacle, je pense que on peut nous parler que vous êtes passé par peut-être une étape ici un petit peu compliquée, hein, pour certains d'entre vous. Et puis, on verra que avec ce 5 de Pentacle, eh bien, il y a quand même eu un petit manque, un petit manque. Alors peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une petite baisse de morale pour certains d'entre vous. Ou simplement, vous êtes passé aussi, vous êtes un petit aussi pas mal dans votre mental. Alors, cet arcane de Pentacle hein, veut simplement nous parler tout simplement que ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps, mais quand même, vous allez vraiment sur une réussite. Hein, voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici. Ce sont des deniers. Et le 5 de denier ici nous dire que vous êtes peut-être passé par une phase difficile. Alors, ça peut être une difficulté financière ou un manque par rapport à une perte, mais que vous avez vraiment la volonté de vous sortir de là. Alors, cette hiérophante ici, ça peut nous parler que vous avez pas mal de connaissances ici dans certains domaines, que vous allez les mettre en profit, à profit, excusez-moi, que je bafouille pas. C'est un peu quelqu'un, peut-être un enseignant. Alors, si vous êtes enseignant, on pourrait voir peut-être qu'il y a un nouveau projet, peut-être de mutation. Voilà, en tout cas, on voit que vous avez quand même, comment je pourrais dire, vous avez l'expérience, vous avez les connaissances, et je vous dis peut-être que certains vont peut-être devoir, peut-être reprendre aussi, alors pas des études, mais peut-être une sorte de formation ici, hein, peut-être par rapport à, il vous manquait quelque chose, par exemple, par rapport à vos connaissances, peut-être que vous allez passer aussi par une phase de formation, mais pour certains, on verra qu'il y a quand même un nouveau projet qui débute, en tout cas, hein. Donc peut-être une phase, je dis, moi, hein, peut-être pour certains, pas pour tout le monde évidemment, puisque c'est un tirage général, ne l'oubliez jamais. Mais ce 8 de bâton, c'est quand même pas mal, hein, parce que votre état d'esprit, on voit que là, vous allez, si vous étiez en manque à un moment donné, on voit que là, vous faites surface, vous prenez un petit peu le taureau par les cornes, et on voit bien que là, vous allez avoir une carrière où il y a des compétences nouvelles, peut-être pour certains d'entre vous. Compétences nouvelles, positives, ça vous, peut-être qu'il y a d'autres inspirations aussi et que vous devez utiliser toutes vos compétences intellectuelles, émotionnelles pour pouvoir, et peut-être que là, vous faites du souci aussi, parce qu'il y a des projets qu'il va falloir mettre en place et que vous avez peur de manquer, vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur un petit peu de tout ça. Hein. Bon, vous verrez, mais ici, c'est un peu le fait que vous êtes en train de vous organiser, voilà, par rapport à vos compétences, mais on voit quand même que vous maîtrisez, hein, quand même, hein. Voilà, vous maîtrisez. Alors peut-être qu'il y a longtemps que vous n'avez pas fait ce nouveau métier et que là, vous êtes plutôt en train de vous inquiéter pour avoir la maîtrise. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais pas rater, par exemple, ma formation ou mon examen? Ou... Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai. Alors moi, le 5 de Denis le Pentacle ici veut simplement... alors déjà, j'ai le 8 de bâton qui nous parle quand même de rapidité, donc peut-être de mouvement, c'est une sorte d'événement qui se déroule quand même relativement rapidement. Donc pour moi, il y a des choses rapides ici qui se débloquent, mais rapidement. Donc peut-être que là, vous tenez bon parce que vous faites face aux obstacles, mais en fait, il n'y a plus d'entrave pour moi. Hein. C'est un coup de foudre ici. C'est un coup de foudre, c'est une envie, un nouveau désir, une passion. C'est un petit peu l'énergie qui va vous motiver ici. Alors peut-être que vous étiez en manque d'énergie et là que vous allez retrouver votre énergie durant ce mois de juillet. Et je vous dis, hein, peut-être que certains vont devoir revoir un petit peu alors une remise en niveau. Ça peut être tout simplement une nouvelle formation pour vous, hein, voilà, tout simplement. Là, vous êtes peut-être en train de discuter, alors peut-être que vous êtes instituteur ou institutrice, que là, ben, en fait, il a peut-être envie d'aller ailleurs. En tout cas, ici, j'ai quand même quelqu'un qui va s'organiser, qui a des connaissances, qui a son savoir, et puis, ça a un peu les signatures ici, hein, pour certains d'entre vous. Alors, est-ce que vous allez officialiser? Est-ce que vous allez signer? C'est fort possible, hein. Allez, on va continuer dans la sphère sociale. Mais écoutez, pour moi, c'est pas mal. Il y a l'enrichissement. Donc, pour moi, votre sphère sociale, c'est la joie, la gaieté. Alors, peut-être certains vont prendre des vacances première quinzaine de juillet. Mais c'est plutôt l'abondance pour vous, hein, dans votre vie sociale. On voit bien qu'on est bien intégré.
qu'on va passer du bon moment. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à se faire. J'ai le roi de coupe, bien écoutez, le roi de coupe qui est toujours là, le roi de coupe qui est toujours généreux, hein, il est dans la générosité, le roi de coupe. Donc pour moi, ce roi, c'est quelqu'un ouais, qui est généreux, quelqu'un qui est de bons conseils. Ça peut être peut-être que vous vous intéressez aux autres, que vous êtes dévoué à autrui, et là peut-être qu'on vous voit passer des vacances en famille avec vos enfants, votre famille. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. En tout cas, si c'est pas des vacances, c'est peut-être le fait de vous retrouver avec vos amis. Hein, là, c'est vraiment ici de tout ce côté extérieur. Mais j'ai l'impression que là, cette première quinzaine, les cancers, vous allez vous sentir quand même relativement détendu, apaisé, hein. Donc, on va peut-être prendre du temps pour soi pour cette première quinzaine de juillet. Alors, le 9 Pentacle, évidemment, va nous parler bien sûr d'accomplissement. Peut-être que là, vous allez peut-être recevoir des résultats aussi de votre formation ou peut-être des bonnes réponses. Là, on va être plutôt avoir envie d'abondance, avoir envie, comment je veux dire, euh, on voit que là, au niveau social, on voit que vous pourriez passer au niveau supérieur. Hein. Alors, ça peut nous parler aussi ça peut nous parler de matérialisation, ça peut nous parler également accéder à la propriété. Si vous êtes à la retraite, bien écoutez, c'est un petit peu avoir envie aujourd'hui de profiter. Hein. On voit qu'on a peut-être une retraite dorée parce que vous en êtes donné les moyens, mais c'est plutôt l'harmonie, la sérénité dans votre vie, dans votre sphère sociale. Le roi de coupe ici, ça vous parle de générosité, d'être bien, hein, parce qu'en fait, je pense que vous avez réussi des choses et que vous allez pouvoir lâcher prise courant ce mois de juillet. Et puis, on voit qu'avec les trois de coupe, bien sûr, on va peut-être célébrer. Alors, pour certains, il y a des mariages, il y a des naissances, il y a le fait de se retrouver aussi avec des personnes bah, qu'on aime. Hein, ce 3 de coupe, c'est passer du bon temps, c'est la joie, c'est la fête, c'est des réconciliations, c'est des bons échanges et peut-être que vous allez fêter peut-être des bonnes nouvelles ou fêter aussi peut-être un mariage, peut-être aussi une naissance pour certains d'entre vous. Hein. Bah, c'est votre sphère sociale, mais on va plutôt être bien. On a des coupes, hein, c'est l'amour, c'est les amitiés, voilà, on va être bien. Hein. Vous allez passer du temps pour vous, vous allez profiter un petit peu des moments, des moments, des instants présents, mais surtout dans la joie et la bonne humeur. Alors, on va aller voir au niveau travail, qu'est-ce qu'on a? Donc, il y a bien un début de quelque chose. Alors, ici, s'il y a une période d'attente, parce que vous voyez, on a ce pendu, hein, qui est là. J'ai pendu vers simplement vous dire que vous avez réfléchi peut-être à un moment. Alors peut-être qu'il y a eu une perte d'emploi quand même pour certains cancers où on a dû réfléchir, peut-être reprendre des formations pour pouvoir avoir plus de compétences. Ça, c'est fort possible parce que là, moi, j'ai un magicien qui nous parle que vous avez tous les éléments nécessaires aujourd'hui pour pouvoir commencer, démarrer votre carrière, vous démarrez quelque chose de nouveau. Ici, il y a quelque chose qui est en préparation. Alors, on voit que vous avez le potentiel, hein, et puis on voit que vous avez tous les éléments nécessaires, en tout cas, pour y parvenir. Alors, je pense que le battleur, ben, en fait, vous avez agi, vous avez communiqué, mais vous avez toutes les capacités, la force de savoir ce que vous voulez et de pouvoir le réaliser. Donc, peut-être que vous allez vous mettre à votre compte, puisqu'on voyait aussi qu'il y avait peut-être un début de partenariat au niveau professionnel. Ça peut être aussi, bah, avoir assez d'assurance pour obtenir aujourd'hui ce que vous vouliez. Alors, soit dans une relation, mais là, dans le sphère travail, pour ce que vous vouliez par rapport au domaine travail. Alors, j'ai le 3 de bâton ici. Alors, le 3 de bâton ici va nous parler que vous allez matérialiser ce que vous souhaitez. Hein, donc ici, pour moi, c'est pas mal puisque ici, vous allez réaliser ce que vous souhaitez. C'est un nouveau départ et puis ce nouveau départ vous amène bien sûr au succès à long terme. Je vous dis qu'il y a un commerce, il y a un partenariat. On voit que vous êtes en train d'élargir cette sphère professionnelle
Et pour moi, vous allez commencer un projet, voilà, à partir. On voit bien que vous étiez à la conquête de développer, de grandir ou de nouvelles expériences. En tout cas, on voit bien que vous êtes en train de découvrir autre chose, que vous vous êtes intéressé à autre chose et que vous êtes prêt à aller beaucoup plus loin. Donc, pour moi, c'est vouloir autre chose, c'est être prêt à aller beaucoup plus loin. Je vous dis, c'est à faire de nouvelles expériences, faire en sorte que les choses avancent. Donc, il y a bien une perspective d'évolution, mais qui a pris du temps. Parce que moi, j'ai ce pendu qui est à côté. Et ce pendu, bien, en fait, je pense qu'à un moment donné, vous voyez, quand je vous disais ici qu'il y a eu à un moment donné peut-être une perte. Alors, la perte, ça peut être une perte à tout niveau, bien sûr, hein. Vraiment vous mettez dans le contexte qui vous parle. Peut-être une perte d'emploi qui vous a obligé, peut-être obligé, pas obligé, on n'est jamais obligé, mais peut-être qu'il y a eu d'autres désirs, vous avez pris le temps d'y réfléchir, de regarder la situation sous un nouvel angle, et donc cette pause qui était nécessaire, peut-être, vous a donné aussi cette idée, peut-être de prendre une nouvelle voie professionnelle et de devoir passer par peut-être aussi une formation, une nouvelle formation, hein. Vous verrez comment ça vous part. Alors ce pendu, il est pas méchant en sorte, hein. Le pendu, au contraire, c'est que vous avez pris le temps de réfléchir et à de nouvelles solutions. Ce pendu, c'est voilà, c'est simplement faire une pause pour vous permettre d'accéder peut-être à une nouvelle période. Peut-être que voilà, il y a une attente qui a été nécessaire pour pouvoir aussi amener à bien vos projets. Voilà, ça c'est fort possible. Et puis c'est aussi peut-être à un moment donné avoir pris assez de recul pour attendre de nouvelles perspectives ou période de chômage sur lequel vous avez fait un petit peu le point, un petit peu sur vos envies, sur vos compétences. Voilà, c'est peut-être un repos que vous avez accepté, qui vous a fait du bien. Euh, voilà, ça c'est fort possible. Alors, on va aller voir avec le sentimental, et puis, alors oui, sentimental. Alors, anxiété ici, nous avons le hiérophant qui peut nous parler de communion, de mariage, hein. Je vais les mettre plutôt à l'endroit, hein. Donc ici, on peut nous parler ici vous voyez, j'ai la reine de bâton et le roi de bâton. Donc il peut être question de construction, hein, ici de construction à deux. Donc on voit bien qu'il y a une période de peur, une peur, un fardeau au débordement. Peut-être que vous êtes en train de préparer votre mariage et que du coup vous étiez un petit peu confronté avec vos angoisses mentales, hein, voilà. Ici, on nous parle quand même de valeurs, d'engagement. Pour moi, il y a un engagement aussi au niveau sentimental. Vous verrez comment ça vous parle. Et moi, je vais pas aller plus loin puisque moi, écoutez, j'ai quelqu'un qui est anxieux. Il y a cette anxiété parce qu'on doit peut-être organiser quelque chose. Alors peut-être un déménagement pour construire votre vie à deux. Ça peut nous parler aussi bien de mariage, que vous êtes en train de préparer votre mariage pour ce mois de juillet. Et de ce fait, voilà, vous êtes un peu anxieux, vous avez peur de ne pas y arriver. C'est un peu ce que j'ai ici, hein. Ouais, donc pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est quand même un couple, hein. C'est un couple, la reine de bâton et le roi de bâton. Ici, on voit bien que il y a la séduction, il y a... Voilà, c'est un couple, hein. Pour moi, c'est un couple, hein. Voilà. Donc, il y a la réalisation peut-être d'un couple ou d'un engagement ou d'un mariage, hein. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. Alors, on va aller chercher d'autres messages, voir un petit peu ce que l'on va avoir. Bon, c'est pas mal. Oui, il y a des choses rapides. Il y a des choses rapides. Regardez, on a la stabilité, hein. Donc, il y a la stabilité. Alors, vous voyez, il y a des choses rapides qui arrivent pour vous, hein. Voilà, donc il y a peut-être des nouvelles, oui, il y a quelque chose qui vient ici. Alors, est-ce que c'est pas une construction aussi, hein, une construction de maison? Il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Alors peut-être que vous allez partir en voyage aussi, parce que j'ai quand même le bateau qui nous parle d'étranger. Alors, est-ce que vous allez vous marier à l'étranger? Est-ce qu'il y a une résidence ici un petit peu plus loin où vous allez passer des vacances dans une maison familiale? C'est fort possible. En tout cas, ici, c'est un petit peu la faux. Donc, pour moi, ça me parle. Alors, pour certains, on peut nous parler de rupture sentimentale, de quelqu'un qui s'éloigne, oui. Mais pour d'autres, on verra qu'il y a la récolte de ce que vous avez semé au niveau sentimental. Donc, ici, vous verrez bien, ça peut nous parler de vacances ensemble, hein. Donc, et puis,
avec cette maison, alors peut-être qu'il y a des constructions aussi, hein, vous verrez comment ça vous parle. Avec cette maison ici, c'est votre foyer, c'est vraiment l'ambiance familiale. Alors peut-être que vous allez partir en vacances en famille. C'est tout ce qui se réfère au bien immobilier. Alors peut-être que vous avez un bien immobilier ou une maison de vacances. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. Mais moi, c'est vraiment ce que j'ai ici. Donc il y a bien un déplacement, hein, des vacances au bord de la mer ou à l'étranger. Avec des rapprochements, peut-être avec des amis, de la famille. Il peut être question de rapprochement aussi, hein. Voilà, deux personnes que vous aimez, hein, tout simplement. Euh, ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai. Euh, non, c'est plutôt ça. Moi, pour moi, il y a des rapprochements durant la première période. Alors, en tout cas, pour cet été, il y a des rapprochements sentimentaux ou je vous dis des rapprochements au niveau de la famille. Moi, je vois une famille ici qui se rapproche, hein. Voilà. Alors, on va aller tout de suite, je vais aller chercher des petits messages, voir un peu l'état d'esprit pour vous pour ce mois de première quinzaine de juillet. J'ai du mal à le dire, mais voilà, ça y est, c'est sorti. Alors, on va tout de suite aller voir déjà l'état d'esprit pour vous, première quinzaine, hein. Allez, première quinzaine de juillet. On a le fait d'accepter. Donc, il y a l'harmonie pour vous, hein, quand même, hein. Donc, c'est pas mal. Alors, je me suis trompée parce que c'était pas ça que je voulais faire, mais je pense que j'avais dû mélanger. Mais c'est pas grave, je vais la laisser. Bon, je bidouille, hein, voilà. Bon, bah c'est pas grave. Oui, parce que là, j'ai des cartes qui n'ont rien à faire dans cette pile. Voilà, voilà, voilà. Bon, c'est pas grave, on va la garder quand même. On va pas contrarier. On va aller voir votre état d'esprit, ami Cancer, pour cette première quinzaine de juillet. Allez. Première quinzaine de juillet, les amis, cancer. Alors, c'est un peu trop, hein, si tout le paquet tombe pour vous. Alors, bien écoutez, c'est une carte qui est tombée. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, amis cancer? Alors, les amis cancer, ici, il y en a qui sont sur leur défensive, donc voilà, vous verrez comment ça vous parle. Besoin de se protéger, les cancers, j'ai l'impression, hein, donc vous verrez comment ça vous parle. Ici, on se méfie. Peut-être dans une période de susceptibilité, mais ici, vous avez besoin de protection, hein. Alors, ici, on peut voir aussi il y a la conscience ici. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont pris la fuite, on voit bien que, voilà, vous verrez bien comme ça vous parle. Peut-être que vous avez pris la fuite dans certaines situations aussi pour pouvoir vous mettre à l'abri, hein, pour pouvoir accepter certaines choses et pouvoir passer à autre chose. Alors, on va ensuite aller voir. Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai sorti la fuite, mais après, il y a des changements de direction, il y a la perte ici. Alors peut-être parce que vous êtes parti de votre emploi actuel parce que ça vous ne convenait plus. C'est fort possible, voilà. Peut-être, voilà, devoir aussi vous aimer. Alors peut-être accepter aussi certaines choses. Et puis surtout, prenez soin de vous parce que là, vraiment s'aimer, peut-être que voilà, vous ne faites peut-être pas attention. Peut-être que vous fuyez aussi certaines choses, hein. Peut-être que vous fuyez certaines choses parce que vous voulez pas voir la vérité en face, ou peut-être que vous n'osez pas affronter aussi certaines choses parce que vous avez plutôt envie de vous protéger. Alors faites attention à cette susceptibilité, hein, parce que ici vous pourriez être aussi susceptible et puis être sur votre défensive, hein, voilà. Alors ici on a quand même le fait de s'aimer. Alors peut-être que vous êtes en train de vivre une belle histoire d'amour, il n'y a pas de souci. Mais j'ai envie de vous dire que vous devriez travailler aussi sur ce côté de prendre soin de vous, de vous aimer aussi, hein, parce que j'ai l'impression ici que vous avez du mal à vous accepter, à vous respecter ou à vous honorer. Alors moi j'ai l'impression, j'ai envie de vous dire, acceptez-vous comme vous êtes, hein, voilà, aimez-vous et acceptez-vous, regardez-vous et puis vous verrez que chaque personne est beau et chaque personne est belle. Voilà, il y a l'âme qui est là et puis c'est pas le physique qui compte, c'est moi j'ai toujours c'est l'âme, hein. Et puis on va aller voir un petit peu le conseil pour cette première quinzaine. Allez, le conseil pour cette première quinzaine pour les cancers. Allez.
Cancer pour cette première quinzaine, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'intuition. Nous avons l'intuition pour vous. Et moi, j'ai envie de vous dire, servez-vous de votre intuition. Servez-vous de votre troisième œil ici. Hein. Cette intuition, c'est, j'ai envie de vous dire, faites attention aux signes, soyez à l'écoute et puis soyez lucide. Hein, voilà, soyez lucide. Alors les fuites, peut-être que c'est quelqu'un qui a fui ou vous verrez, mais moi je pense qu'ici c'est que vous fuyez certaines choses parce que vous voulez pas peut-être être confronté, vous préférez fuir plutôt que de comment de alors peut-être d'accepter aussi, hein, mais je pense qu'ici c'est plutôt parce que vous êtes dans une susceptibilité. Il y a peut-être des choses aussi qui vous énervent et que vous préférez ne rien dire, accepter aussi, hein, ce fait et pour ne pas rentrer dans des situations conflictuelles. Hein, voilà, c'est un peu ce que j'aurais pour vous courant bien cette première quinzaine de juillet. Défensif, aussi, c'est une sorte de protection, hein, tout simplement. Vous préférez, en tout cas, peut-être, c'est un peu ce que j'ai, hein, accepter, c'est aussi pardonner, lâcher prise, accueillir sans trop rien dire, parce que peut-être que certains cancers n'ont pas envie de conflit, hein, voilà, donc ils préfèrent aussi se protéger, accepter et puis ne rien dire. Hein, voilà, c'est un peu ce que j'ai pour vous les cancers. Allez, on va aborder toute cette partie sentimentale. Donc, je vous retrouve de suite le temps d'installer et de ranger un petit peu tout ça. Allez, on va continuer dans la sphère sentimentale. Hein. Donc, voilà. Donc, nous avions, avec votre tirage général, hein, nous avions toute cette sphère sentimentale de quelqu'un qui était anxieux. Voilà, parce que vous étiez peut-être. Je pense qu'il y a une peur ici. Alors, je pense qu'ici, on peut nous parler de cancer qui s'engage, de cancer qui se marie, qui se pacsent ou peut-être qui se marient aussi religieusement parce qu'ils veulent être un petit peu s'engager au niveau de la religion. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Alors ça peut nous parler aussi de parents aussi, hein, voilà, parents qui ont envie d'officialiser leur union, leur mariage. Voilà, on peut nous parler de mariage également, hein. Mais on voit que vous êtes un peu stressé, hein. Ici, il y a un petit peu quelque chose qui vous déborde parce que je pense que c'est simplement un peu la peur, hein, ici, c'est un peu la peur qui vous mais rien de grave, vous allez pouvoir vous débarrasser un petit peu de ce stress, hein. Voilà, c'est peut-être aussi le fait d'organiser, le fait d'avoir un petit peu peur aussi, aujourd'hui, peut-être de vous engager, hein, peut-être que l'engagement vous fait peur, le mariage vous fait peur, vous verrez comment ça vous parle, les amis, hein. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Hop. Alors, pour nos cancers, on va un petit peu mélanger tout ça. Allez, cancer ascendant, cancer ascendant lunaire. Alors, il y a des couples ici. Alors, il y a un engagement ici, donc ça me parle de pactes, d'engagement ou simplement. Alors, l'emprise de le chat et la souris, peut-être que certains cancers sont pour le mariage, d'autres ne sont pas d'accord. Voilà, il y a un peu des compromis ici. Le fait de prendre l'engagement. Donc, un engagement, ça ne veut rien dire, mais ça peut nous parler de pactes, de mariage, ou simplement peut-être que vous êtes engagé, peut-être aller à peut-être vous unir, à concrétiser votre vie. Mais ici, par rapport à cet engagement, moi j'ai un peu un couple qui joue au chat à la souris. Peut-être qu'un coup, il y en a un qui est d'accord, l'autre non. Et c'est un petit peu ce que j'ai ici. Puis c'est un petit peu source ici, euh, source d'emprise, mais source aussi de tension électrique, hein. C'est ce que j'ai ici. Alors, vous verrez comment ça vous parle, mais j'ai quand même un engagement, donc l'action d'un commencement. Donc, personne qui a cette volonté de mener à bien ce projet ici, de cœur, donc ça peut être un engagement affectif. Il y a des prises de décision qui sont importantes ici, donc un début qui est promoteur, mais il y a quelque chose ici qui me parle que peut-être l'autre tente que vous soumettiez à ses désirs, hein, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, et que vous lui demandez d'avoir de la patience. Et on voit que ce jeu crée un peu l'atmosphère électrique, hein. C'est une source de tension d'ailleurs, hein.
Voilà, parce que je pense que ici, pour certains, on a le feu rouge. Alors, je pense que là, on peut nous parler clairement qu'il y en a un des deux qui n'a pas vraiment envie de s'engager ou pas pour le moment. J'ai quelqu'un plutôt qui a envie de traîner, qui peut-être a envie de prendre son temps, tout simplement, hein. Alors l'arrêt, c'est l'arrêt peut-être parce que comme il y a source de tension électrique, vous avez peut-être envie aussi quelquefois d'arrêter, hein. Donc c'est fort possible, mais on va remettre des cartes, hein. Oui, parce que du coup, vous avez besoin ici de respirer un petit peu, hein. Je pense qu'ici, on me parle. Alors, soit vous êtes engagé, que vous vivez des tensions électriques par rapport à votre conjoint, ou ça nous parle aussi d'une personne qui veut s'engager, mais vous, que vous repoussez toujours à demain, et que du coup, c'est source de tensions électriques, et que de ce fait, vous voulez peut-être justement faire cet arrêt pour vous libérer d'un poids, hein. Parce que je crois que là, cette tension, elle vous pèse lourdement, hein. C'est un petit peu un boulet qu'on traîne ici. Est-ce que quelqu'un, je pense qu'il y en a un d'eux qui veut s'engager, pas l'autre. Alors, on va voir un peu ce qui est tombé. Bon, il y a quand même la bonté, la générosité, puis là, vous êtes en train de jouer aux échecs, hein. C'est-à-dire, c'est échec et mat, hein. Et je pense que là, il y a des désaccords, hein. Il y a des désaccords soit dans votre mariage, parce qu'on peut nous parler que vous êtes marié, il y a des désaccords, euh, mais il y a quand même l'envie de se libérer, l'envie d'arrêter cette relation. Et je vous dis, hein, d'autres, vous êtes peut-être en relation, peut-être pas un couple, hein, mais un qui veut s'engager et l'autre non. Donc il y a un peu des discordes, un peu d'emprise. Et puis là, vous êtes un petit peu période d'échec, hein. Vous êtes en train de remettre les choses en question, même si c'est quelqu'un de généreux et de bonté, ou vous êtes peut-être trop généreuse aussi, vous avez peut-être trop accepté ou que vous acceptez trop également. Vous verrez comment ça vous parle. Mais là, il y a vraiment beaucoup de réflexion et que vous êtes en train d'en tirer des leçons, hein, voilà. Donc ici, c'est difficulté à mener à bien un projet, de pouvoir continuer en tout cas à deux. Alors on va voir hein, qu'est-ce qui est source de tension, mais je pense que c'est le désaccord par rapport à un engagement ou si vous êtes engagé ou marié, ça peut être le fait d'avoir de la tension et d'avoir été trop généreux et généreuse et d'avoir trop accepté aussi pour certains d'entre vous. Oui, on nous parle d'un couple, hein, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ici, vous, c'est un peu l'illusion, hein. Voilà. Donc, comment vous allez vous libérer, hein, les cancers? Il y a des cancers qui se libèrent ici parce que c'est plus possible. Je pense que vous êtes dans la générosité, dans la bonté pour certains d'entre vous. Vous avez accepté beaucoup. Aujourd'hui, vous avez vraiment cette envie de mettre un terme à cette relation ou dans votre vie de couple en tout cas. C'est un petit peu le rêve qui s'est un petit peu envolé. Aujourd'hui, vous avez plutôt envie de vous libérer. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Il y a une nouvelle rencontre hein, pour vous. Donc, vous verrez, hein. Moi, j'ai une nouvelle rencontre avec une personne où il y aura beaucoup plus d'harmonie. Je pense que vous allez vous libérer hein, de votre vie de couple. Vous verrez hein, comment ça vous parle. Ouais, c'est le rêve qui est devenu le cauchemar, hein. C'est ce que je dis toujours parce que l'illusion, c'est quand même la carte que vous avez crue et qu'à un moment donné, vous êtes en train de vous apercevoir que c'était qu'une illusion, hein. Donc, il y a beaucoup de remises en question par rapport à ça, hein. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, hein. C'est un petit peu le rêve. C'est un petit peu, comment je veux dire, au début tout était merveilleux, magique, et puis là vous êtes en train de, par exemple, d'ouvrir les yeux et vous voyez bien que la situation et l'amour ne sont pas ce que vous avez cru, hein. C'était un peu le rêve aujourd'hui qui a assez duré, et parce que vous prenez conscience de la réalité. Alors moi j'ai une rencontre, une nouvelle rencontre pour vous, hein, les sorcières, pour certains d'entre vous évidemment. Voilà, donc il y a une belle histoire d'amour pour vous, hein. Alors, il y a une histoire d'amour, mais une belle histoire d'amour avec une belle rencontre ici, hein. Donc, on me parle de personnes de tendresse qui prend soin de l'autre. Donc, on me parle de l'amour, mais pour cela, il va falloir reprendre votre liberté. Alors, moi, je pense qu'ici, il y a la libération parce que vous prenez la liberté.
Alors, est-ce que après vous allez rencontrer bien sûr cette personne, ou est-ce que cette personne vous l'avez rencontrée très récemment? Vous verrez comment ça résonne en vous, hein. Allez, on va aller chercher avec les amis qui sauvent. On va aller chercher d'autres messages. Oh, je suis désolée. Alors, je vais boire un petit verre d'eau. Allez, on va poursuivre. On va aller chercher, on va aller voir d'autres messages hein, pour notre cancer avec les améthystes. Allez, cancer. Bon, il y a une rencontre hein, ici, hein. Donc, pour les célibataires qui sont en attente, ben, restez patients puisque on vous annonce une rencontre d'ici 3 mois. Donc, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre cœur, dans votre vie en tout cas. Donc, restez patients. Allez, cancer, s'il vous plaît. Excusez-moi. Allez, cancer, cette première quinzaine. Bon, on vous dit que c'est l'amour, le bonheur. Alors, voilà, ami cancer. Bon, je pense qu'ici, il y a eu des relations qui ont été éphémères, hein. Je pense que vous êtes peut-être avec... Alors, ça peut être des addictions, hein. Peut-être que vous avez été en relation avec quelqu'un qui avait des addictions. Donc, addiction malsaine, ça peut être l'alcool, affective aussi, hein. Donc, toutes sortes de dépendances. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et je pense que vous êtes avec cette personne, hein. Je pense qu'il y a une séparation hein, qui a été faite récemment, ou vous comptez peut-être vous séparer parce que cette personne a des addictions, peu importe les addictions. Et du coup, vous êtes dans une relation instable. Donc, il y avait des projets, hein, mais les projets, je pense que vous les avez mis en stand-by. Donc, pour moi, ça me parle bien d'une relation qui était instable par rapport peut-être à quelqu'un qui avait des addictions et que là, il y a vraiment cette séparation. Donc, cette séparation, elle va vous permettre également, hein, d'ici 3 mois, on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie avec lequel ou laquelle il y a le bonheur, l'harmonie et la vie en rose. Donc, c'est quelqu'un, je pense, qui va peut-être, comme arriver comme par magie, on vous dit, quelqu'un qui sera envoûtant ou envoûtante. En tout cas, c'est une belle passion. Alors, si cette séparation n'a pas eu lieu, prenez en compte que peut-être que vous songez aussi à vous séparer dans cette relation instable, parce qu'il y a toutes sortes d'addictions, toutes sortes de dépendances qui sont malsaines et que voilà, vous comptez peut-être vous séparer ou vous êtes déjà peut-être séparés, hein. En tout cas, on vous dit que si c'est votre cas, il y a une nouvelle rencontre prochaine. Alors, on va plutôt se pencher sur la nouvelle rencontre, hein. Alors, la nouvelle rencontre pour les cancers. Allez, nouvelle rencontre pour les cancers. Alors, on a beaucoup d'épreuves. Oui, il y a eu pas mal d'épreuves, hein, vous avez vécu pas mal d'épreuves. Donc, il y a vraiment cette période ici de dialogue, de non-dialogue, c'est-à-dire de non-communication. Ça me parle d'avoir repris votre vie, vous allez reprendre votre célibat, hein, pour certains d'entre vous. Période de solitude et de silence et d'isolement. C'est simplement pour pouvoir un peu récupérer de vos blessures. Je pense que vous avez eu des épreuves, vous êtes passé par des épreuves qui ont été difficiles, les cancers que vous avez besoin aujourd'hui de vous retrouver seul avec vous-même. Vous avez besoin de cicatriser vos blessures. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous allez sortir de votre solitude, hein, de votre isolement, puisque quand même, moi, j'insiste hein, pour vous dire qu'il y a une rencontre ici qui se fait, hein. Alors peut-être que certains aussi cancer, hein, si vous avez vécu
Je suis désolée, en plus j'éternue. Si vous avez vécu des épreuves aussi pas mal de fois, c'est-à-dire qu'on peut vivre plusieurs fois des épreuves aussi dans sa vie sentimentale, peut-être que vous êtes dans une période où vous n'avez plus envie hein, de rencontrer, vous êtes fermé un petit peu, votre cœur s'est fermé, mais il y a l'espoir aussi là que vous allez pouvoir récupérer vos forces et de nouveau avoir envie d'ouvrir votre cœur. La réponse, elle est oui. Cancer. Oui, oui, oui. Voilà. C'est vraiment ce que je voulais savoir. Voilà, parce que je pense que ici, on voit que les choses sont en train de bouger. Il y a une période de lâcher prise, hein. Je pense qu'ici, on nous parle de lâcher prise par rapport à un vécu, par rapport peut-être à des schémas répétitifs, hein. Et ici, vous allez être de nouveau en face avec vous-même. Et la réponse, elle est oui. C'est-à-dire que même si pour l'instant, vous n'avez pas envie de rencontrer, vous n'avez pas envie d'ouvrir votre cœur, parce qu'il y a eu des déceptions qui se sont peut-être enchaînées, ici, moi, on vous dit qu'il y a une période de lâcher prise, que les choses avancent, que les choses bougent, et vous allez vraiment vous sortir de votre isolement ou de votre célibat en tout cas, parce que oui, il y a une rencontre ici, hein, donc quelqu'un peut-être qui va vous envoûter. C'est quelqu'un qui va être passionnant, quelqu'un qui va vous passionner, et en même temps, je peux vous dire qu'il y a l'amour, hein. Donc, j'ai envie de vous dire que oui, il y a l'amour qui va de nouveau frapper à votre porte pour certains cancers. Voilà les amis, bah, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez soin de vous et puis moi je vous retrouve pour la deuxième quinzaine de juillet. En attendant, prenez soin de vous.